Nous avons surmonté l'impasse avec le gouvernement américain. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères colombien a annoncé la fin de la tension entre Bogota et Washington. À l'origine, la décision de Bogota de refouler des avions militaires américains transportant des immigrés colombiens, expulsés par les États-Unis. Cette décision des autorités colombiennes a immédiatement été suivie d'effets. Imposition des droits de douane de 25% sur tous les biens colombiens entrant aux États-Unis, taxe qui devait être portée à 50% dans une semaine, et ce, malgré l'accord de libre-échange entre les deux pays. Le train de sanctions américaines comportait également une interdiction d'entrée aux États-Unis et une révocation des visas pour les responsables du gouvernement colombien, ses alliés, ses partisans. Le président colombien Gustavo Petro a tenté de maintenir le bras de fer pendant quelques heures, mais la méthode forte a fait plier son administration. Voici le communiqué victorieux de la Maison-Blanche. Le gouvernement colombien a accepté toutes les conditions du président Trump, y compris l'acceptation sans restriction de tous les étrangers illégaux de Colombie renvoyés des États-Unis, y compris à bord d'avions militaires américains, sans limitation ni délai. Trump fait cela pour faire pression sur la Colombie, mais aussi pour envoyer un message à d'autres pays, en particulier au Mexique. Avec le Mexique, il va imposer des mesures concernant la migration. Les tarifs et sanctions américaines sont mis en réserve en attendant que Bogota accueille ses ressortissants. Ce dimanche, des milliers de migrants sud-américains se sont présentés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Bon nombre d'entre eux sont d'origine colombienne. Les pressions économiques américaines n'ont aucun poids sur eux. La pression économique, ils l'ont déjà.